La gestion de mon patrimoine à long terme, c'est comme lorsque je prépare une navigation. C'est soit je prévois la navigation à très long terme et il me faut un type de bateau, soit je m'amusais à la journée avec une bande de potes ou avec des amis et c'est pas du tout le même bateau. Et en fait, je vais faire un lien aujourd'hui si tu dois gérer ton patrimoine à long terme avec, pour moi, une expression qui me semble complètement débile. Tu me diras ce que tu en penses. C'est stratégie cœur contre stratégie satellite. Enfin, pas contre, mais le fait qu'il faut compléter une ou des stratégies cœur avec des stratégies satellites. Alors pourquoi est-ce que pour moi ça me semble débile? Parce que le cœur, il est ici et le satellite, il est autour des planètes. Donc pour moi, il y a une incohérence. C'est soit c'est une stratégie planète et j'ai une stratégie satellite, la Terre, la Lune, soit j'ai un cœur, mais qu'est-ce qui tourne autour du cœur comme type d'organe? Bref, je m'en sortais pas avec cette expression qui est utilisée couramment, et je voudrais aujourd'hui te partager les stratégies que j'ai mis en place. Alors oui, stratégie cœur, stratégie satellite, mais je vais te parler aujourd'hui de paquebot et d'offshore. Ouais, toi et moi, on va prendre la mer si tu acceptes, mais si tu as le mal de mer, t'inquiète pas, je ne vais pas t'emmener réellement en mer, mais je vais utiliser ces images-là pour essayer d'expliquer le plus simplement des concepts qui sont très, je ne l'ai pas assez répété, hein, très importants pour la gestion de son argent. Regarde ce que je t'ai préparé là. Tu vois, je t'ai préparé plein de notes et on démarre. T'es d'accord? Allez, attends, je reviens qu'à moi là, parce que sinon je ne vais pas t'embêter avec toutes ces notes. Alors, qu'est-ce que je me suis préparé? Euh, Pour moi, lorsque l'on constitue un patrimoine, ou lorsque l'on hérite, ou lorsqu'on fait une grosse plus-value sur une opération immobilière, c'est cet argent-là que j'ai durement gagné ou pas, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, c'est quel est le danger de mal faire ou de ne rien faire. Ok? Euh, Si on veut, avec son argent à long terme, utiliser un offshore, alors je ne sais pas si tu sais, j'essaierai de mettre en incrustation. Un offshore, c'est un bateau, c'est des courses de bateaux super puissants qui vont super vite. D'accord? C'est une course qui va durer quelques heures. Au bout de quelques heures, la mécanique est usée, les pilotes sont complètement fatigués, rincés. Donc une stratégie que tu vas utiliser à très court terme pour avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline, une énorme performance, par exemple le forex, par exemple le trading sur les crypto-monnaies, ouais, tu vas pouvoir obtenir cette adrénaline, mais aussi cette potentiel gain, mais aussi tu peux te cracher. Et si tu veux, à long terme, mettre ton argent dans un véhicule type offshore, déjà, tu n'y arriveras pas parce que tu es tout le temps concentré sur, parce que ça, à piloter, c'est un enfer. Moi qui ai piloté des bateaux à moteur beaucoup moins puissants que ça, et qu'il y a de la mer, je peux te dire que le cerveau et le corps, il est en alerte à chaque microseconde. Un moment où tu n'es pas concentré et c'est la catastrophe. Et j'en ai eu des catastrophes en mer. Je suis toujours là, donc le cerveau et le corps, ils ont bien géré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux gérer ton argent à long terme et que tu ne fais que le forex, que tu ne fais que la crypto, que tu fais que du trading super spéculatif avec des effets de levier énormes, tu risques de cracher. Tu vas te cracher. D'accord? Ce qui est important, c'est d'être sûr que tu ne vas pas perdre 100% de ton compte Forex ou 80% de ton compte crypto parce que tu es là pour des années. OK? Et puis surtout, c'est est-ce que tu as envie de passer ton temps derrière un écran? Tu vois, comme tu es en train de piloter ton offshore, tu es vraiment focus, tu fais pas autre chose. Tu n'es pas avec tes potes en train de faire du ski nautique, tu n'es pas avec tes amis, copains, copines en train d'organiser un super pique-nique sur une plage paradisiaque. Non, tu es en train de piloter. Est-ce que ton objectif pour gérer ton patrimoine à long terme, c'est d'être plusieurs heures par jour derrière ton écran, l'équivalent d'être derrière ton volant en pilotant ton offshore? Parce que l'avantage de mettre de l'argent dans un paquebot, c'est que le paquebot, ouais, la sensation, elle est moindre.
mais tu es en mode confort. Et puis le paquebot, lui, il va pouvoir naviguer pendant des semaines. Il va pouvoir traverser des tempêtes avec beaucoup plus de sérénité. Je ne dis pas que dans les tempêtes boursières, tu vas te poser des questions. Tu te poseras des questions, mais tu sais que tu es sur un paquebot. Tu sais que voilà, cette stratégie-là, où tu interviens une fois par an, etc., tu modifies le cap une fois de temps en temps, parce qu'un paquebot, tu n'es pas tout le temps en train de tourner les commandes. Une fois qu'il est lancé, avant de le freiner, avant qu'il change de direction, tu as le temps. Mais il est fait pour ça. Il est fait pour t'emmener loin. Et il est fait pour t'emmener en mode confort, pas en mode stressé comme du trading, comme si tu pilotais ton offshore. L'avantage de ce paquebot, l'avantage de ces stratégies long terme, c'est qu'elles sont faites pour faire grossir tranquillement ton patrimoine long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu peux avoir une année négative. Voilà, tu es dans le creux de la vague, mais c'est un paquebot, c'est-à-dire qu'il va remonter, il va reprendre son cap, et puis il va t'amener à destination qui est ma retraite dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. J'ai mon patrimoine et je suis en train de siroter cette magnifique margarita autour d'une piscine ou en bord de mer avec mes amis. Voilà, ça le paquebot, il va te le permettre. Si tu navigues pendant des semaines ou des mois ou des années avec un offshore, je ne suis pas sûr que l'offshore tienne le coup et que toi non plus. OK? Et puis, voilà, dans des stratégies plus long terme, ça va te permettre de créer ce matelas de sécurité. Alors, je ne vais pas faire d'image, de ressemblance entre le. Mais je veux dire par là, c'est que le fait de pouvoir mettre sur une stratégie paquebot, c'est ce qui va te permettre de créer ce matelas de sécurité qui va te donner une sérénité. Si dans quelques mois, tu as un coup dur, tu as une voiture qui tombe en panne, tu as un appareil qui tombe en panne ou tu as un ennui de santé, tu sais que là, voilà, tu vas pouvoir récupérer une partie de ton patrimoine qui est dans une stratégie à faible rendement, mais qui suit son. Voilà, c'est un petit paquebot. Tu vois, si je te prends l'image du paquebot et de l'offshore, ils sont complémentaires. Tu peux très bien avoir pendant des mois une navigation sur des offshore, et puis à un moment, tu vas t'amuser avec, pardon, pour naviguer pendant des mois avec un paquebot, et puis à la journée, ou pendant quelques heures, tu te prends une vedette, un offshore ou un bateau très puissant, et tu vas aller t'amuser à prendre l'adrénaline, mais tu reviens au paquebot. Et donc c'est complémentaire. C'est complémentaire, tu vas pouvoir aller chercher une grande performance, tu vas pouvoir chercher sur le forex, sur la crypto, sur du trading d'actions, une performance très intéressante, et puis tu vas revenir au paquebot, et soit tu as perdu, et c'est pas grave, parce que tu n'auras mis qu'une partie de ton patrimoine sur ces stratégies offshore, puis tu as gagné, hop là, tu le remets une partie dans ton paquebot, et tu reprofites de ton paquebot pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ok? Je sais pas si. Mais justement, est-ce que toi, est-ce que tu veux voyager loin et longtemps et du coup, je sais pas, quel est ton choix? Est-ce que tu te sens d'avoir ce côté train-train du paquebot ou d'aller prendre l'adrénaline comme ça de l'offshore? Ou alors est-ce que tu voyages rapidement et fort, mais est-ce que si tu voyages rapidement fort comme ça, est-ce que tu penses que ton offshore et toi-même physiquement et même la concentration, tu vas pouvoir résister plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée en pilotant un offshore? Est-ce que tu te sens de mettre 100% de ton patrimoine sur des stratégies offshore, forex, crypto, etc., en te disant je vais mettre all-in? Ou alors est-ce que tu te sens de pouvoir mixer comme ça entre ma stratégie paquebot, ma stratégie offshore, ce que l'on dit stratégie cœur, stratégie satellite? L'idée, c'est de changer de vocabulaire, mais de te faire prendre conscience que tu as différentes stratégies avec différentes durées de temps. Voilà, si tu as des stratégies à quelques années, quelques décennies, ça va être une stratégie paquebot. Et puis, ça ne t'empêchera pas de t'amuser avec des stratégies satellites. Alors, comment justement répartir ton patrimoine entre ton paquebot et ton offshore? C'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, tu vois, là, je suis à Bali, il y a des animaux comme ça qui font du bruit. Bon, normalement, j'ai mon micro ici, donc on ne devrait pas trop l'entendre. Je suis désolé. Ça dure quelques secondes normalement. Alors, ce que je t'ai préparé ici, je reviens un peu pour te montrer ça. Voilà. Comment répartir ces investissements?
Tu as plusieurs stratégies. Je t'en partage ici quelques-unes et je vais te mettre un peu des comparaisons. OK? Alors, stratégie cœur, l'idée, ce que tu as dû commencer un peu à percevoir depuis le début de cette vidéo, c'est de limiter les risques. D'accord? Tu es là pour affronter les tempêtes. Donc, en cas de tempête, tu es là pour pouvoir passer la tempête. Donc, tu es là pour limiter les risques, ce qu'on va appeler plus tard, ce que les Américains appellent le drawdown. D'accord? La baisse. Et puis, tu vas quand même essayer d'obtenir un certain niveau d'opportunité, de rentabilité sur le moyen à long terme. Parce que si tu veux aucun risque, tu vas prendre un livret A, un livret de développement durable, qui te fait perdre de l'argent par rapport à l'inflation, mais qui, donc du coup, ne t'apporte aucune opportunité. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Hein. Et puis les satellites, les stratégies satellites, les stratégies offshore, c'est là où tu vas pouvoir te permettre de prendre plus de risques, parce que tu vas partir pour quelques heures avec ton offshore. Tu vas partir avec un petit montant que tu vas maîtriser de ton patrimoine pour aller, pas t'amuser, c'est pas autant que ça, parce que moi j'investis sur des stratégies, je me forme, c'est pas un amusement, je vais pas au casino, mais je sais que je mets qu'une partie de mon patrimoine parce que je vais prendre beaucoup plus de risques. Voilà, sur un compte Forex, on peut cramer son compte. Je crois que la statistique officielle, c'est en moins d'un mois, 95%, je vais essayer de trouver la statistique, 95% des Français ont cramé leur compte Forex. Donc il faut avoir des stratégies, il faut avoir un money management. Donc il y a un risque et ce risque-là amène une certaine façon de gérer son argent, mais les opportunités sont beaucoup plus élevées. Quand aujourd'hui, avec un de mes portefeuilles en mode paquebot, je suis autour de 15% par an, sur des stratégies Forex que je suis en train de mettre en place, je ne dis pas qu'à long terme, ça sera ça, hein, je suis en train de tester, et je suis à 15% par mois, ou des fois en 2 semaines. Bon, mais j'ai un risque plus élevé. Ok, donc c'est de mettre dans la balance comme ça. Donc on va voir un peu le truc classique, c'est du coup la répartition. Qu'est-ce que tu mets en stratégie paquebot? Tu peux avoir plusieurs stratégies paquebot, on va voir. Et puis, qu'est-ce que tu mets en une ou plusieurs stratégies offshore? Alors, si tu es très jeune et que tu n'as pas beaucoup de capital, souvent, et que tu as une force de travail, que tu peux aller te refaire si tu perds quelques milliers d'euros dans les stratégies Forex, dans les stratégies crypto, et que du coup, tu as mis 100% de ton patrimoine là-dedans, bah, souvent, c'est OK. Mais si tu commences à avoir 40 ans, 50 ans, et que tu sais que bah, tu n'as pas autant d'énergie qu'à 20 ans, et que tu ne peux pas facilement te refaire, parce que tu n'as pas 30 ou 40 ans d'épargne devant toi, et que tu mettras peut-être 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros de patrimoine comme ça à gérer, si tu le crames tout ça, et ça va être quasiment impossible de se refaire. Quelques milliers d'euros à 20 ans, oui, c'est possible de se refaire. Déjà, tu peux te le refaire en allant travailler quelques mois, en allant chasser un travail ultra bien rémunéré. Tu trouves un métier, un job sur les compagnies, enfin, on appelle ça, ça va repartir des offshore, là. Les plateformes offshore, les plateformes pétrolières, bah, c'est vachement bien rémunéré. C'est pas le seul boulot. Mais tu peux te refaire de ce que tu as perdu en Forex en quelques mois. D'accord? Tu ne fais pas 500 000 euros en stratégie, je vais aller travailler sur les plateformes offshore à 50 piges. D'accord? Que tu pars plusieurs semaines comme ça, isolé du monde. Bon, bref, ce que je voulais te montrer, c'était ça. Donc, c'est selon ton âge et selon aussi ton patrimoine. Je ne l'ai pas marqué là, ici, dans mes notes, mais aussi la version, est-ce que tu, naturellement, es plus tenté, ou c'est plus naturel pour toi de prendre des risques, ou alors non, tu ne veux pas prendre de risques, et donc tu vas limiter ces stratégies offshore, ou tu ne vas pas du tout en prendre. OK? Alors, les stratégies classiques, la plus classique, c'est 40-60. 40% en obligations d'État, souvent, et 60% en actions. Bon, donc là, tiens, je t'ai fait un petit préparatif. Donc moi, j'utilise un outil qui s'appelle Portfolio Visualizer. J'ai un abonnement, donc ça me permet d'avoir beaucoup plus de statistiques. Donc là, je lui ai demandé de... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Le 40-60. Le 40-60, donc ce que je te mettais dans mes notes, c'est un moment d'aller pouvoir comparer des drawdowns, donc des baisses, avec une rentabilité. Ce que je peux gagner en annuel. Donc je t'ai mis ici. Je crois que je l'avais... Voilà. Le max drawdown ici, je pense qu'on va le voir à l'écran. Non, alors attends.
Est-ce qu'il apparaît? Voilà, il apparaît sous ma petite vignette. Tu vois, moins 31%. Donc, voilà. Historiquement, il a perdu moins 31% à un moment. Tu vois, il a des. Ça ressemble un peu à des montagnes. Ça monte vite, ça baisse. Et puis, on voit que ben, la rentabilité moyenne est un peu en dessous de 8%. Donc, c'est beaucoup de risques pour un gain pas si exceptionnel que ça. Mais c'est souvent ce que des banquiers ou des gestionnaires de patrimoine peuvent te conseiller. Pas tous. Hein. À nouveau, là, il y a le son des sortes de cigales. C'est pas des cigales, c'est des sortes de criquets. Bon. On parlera plus tard aussi d'une bonne stratégie qui permet tous les mois de mettre de l'argent sur un ETF qui est l'équivalent des actions mondiales. C'est le MSCI World. OK? Donc tu prends un ETF et tous les mois, tu mets une partie de tes économies. Bon, et bien on voit que ici, le max drawdown, donc il n'est pas aussi fort que le 40-60. C'est bizarre, c'est 40-60, on dit que c'est souvent, vous ne prenez pas trop de risques. Voilà, ben, on voit qu'en investissant à 100% sur des actions mondiales, on prend moins de risques avec le 40-60. C'est intéressant de faire des statistiques. Moi, ça m'amuse tout ça. Donc je partage. Moi, ça m'amuse. Peut-être pas toi, mais je te partage les résultats. Et on voit que la rentabilité, elle est un peu au-dessus de 9%. Ah tiens, c'est intéressant. Ah ouais, donc comme stratégie paquebot, bon, est-ce que je suis à l'aise de temps en temps perdre moins 25%? Enfin, c'est pas une perte parce que tu vois ton portefeuille baissier, c'est la valeur de l'ETF qui baisse. Et on voit ici que l'année la pire, c'est moins 18%. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais sur le 40-60? La pire année, c'est moins 20%. OK? Et puis alors, je te partage quelque chose. Tu as un site comme ça qui est génial, que je t'invite à aller regarder, c'est Finari. Finari, et puis Finari, du coup, le temps que ça apparaisse, ils ont une chaîne YouTube où ils interviewent des personnes. Je vais te retrouver l'interview. Alors, j'ai pas un internet génial. Finari, milliardaire. Ils ont interviewé des gestionnaires de patrimoine qui gèrent pour des familles millionnaires, multimillionnaires ou milliardaires. Alors, Finari. Non, je ne veux pas t'aller dans du rap. C'est la priorité du rap. Investir comme un milliardaire. Et en fait, là-dedans, il y a une répartition de ces grandes familles francophones. Ils expliquent comment les grandes familles répartissent leur patrimoine. Donc, ce n'est pas du 40-60, mais ils expliquent voilà, les quelques stratégies paquebot et les quelques stratégies satellites. Donc, ils vont retrouver comme ça la crypto, ils vont retrouver des stratégies beaucoup plus risquées, mais ça représente qu'un petit pourcentage de leur patrimoine. OK? Dans la description, je te mettrai le lien vers cette vidéo YouTube et vers Finari, qui te permet en fait de voir un peu l'ensemble de ton patrimoine, vraiment outil français, très intéressant. Alors, d'ailleurs, ce que je te propose, premier cadeau, c'est que j'ai créé un groupe sur Telegram, un groupe privé. C'est-à-dire que tu as juste à cliquer sur le lien, c'est un lien d'invitation. Pourquoi est-ce qu'il est privé? Parce que je ne veux pas que n'importe qui arrive. On parle d'argent, ça peut être tabou dans la francophonie, en tout cas en France. Donc voilà, si à un moment il y en a un qui vient nous embêter, je le vire, c'est tout. C'est juste de respecter quelques règles de bienséance. Là, on discute de Forex, on discute d'expatriation, on discute de quelques sujets. Voilà, pour pouvoir créer sa vie de rêve. Donc, si tu veux venir échanger avec d'autres personnes, échanger avec moi, tu viens. Sinon, ben, il n'y a pas de souci, on continue la vidéo. Alors, la mise en place. Comment est-ce qu'on va mettre en place? Une fois que tu vas suivre des stratégies, une ou des stratégies paquebot et une ou des stratégies offshore, ce qui est important, c'est de suivre tes stratégies. Donc, soit tu le fais à la mimine, et tu te crées un fichier sur Google, comment ça s'appelle? Enfin, l'équivalent d'Excel. Bon, bref, tu utilises un tableur. Et puis tu vas créer comme ça, et régulièrement, voilà, peut-être tous les ans minimum, tous les mois au maximum, tu vas faire le suivi de ton patrimoine pour voir quelles sont tes stratégies qui sont gagnantes et prendre des décisions de réaffecter
et de faire tes modifications. Si tu veux par exemple un type de stratégie paquebot, dans le lien, et puis ici, je crois que c'est là, je te mettrai le lien vers la stratégie de Ray Dalio, qui est le All-Weather Portfolio. C'est une des stratégies que je suis pour une partie de mon patrimoine. Donc, c'est une stratégie paquebot que j'utilise. Bon, mais il y a des décisions à prendre. Autre chose, eh ben, pour pouvoir suivre la performance, le fameux outil dont je t'ai parlé, Finari, que j'utilise de plus en plus, j'utilise quasiment plus de fichiers Excel. Ok? Donc, fais régulièrement tes comptes. Ensuite, je te partage ici les stratégies paquebot que j'ai mis en place. Tu trouveras d'autres stratégies, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste te partager moi ce que j'ai mis en place. Il y a la stratégie de Ray Dalio, donc je partageais le lien, et il y a une stratégie que j'ai développée en m'inspirant des stratégies existantes basées sur l'effet momentum. C'est une qui est basée sur l'effet dual momentum, et que j'ai affiné. Bon, du coup, c'est ma stratégie principale, que j'appelle la stratégie PEAK, performance, puisqu'on est autour de 15% par an de performance, et puis anti-crise, parce qu'elle a résisté à la crise de 2008, la crise de 2020, lorsque la bourse mondiale a perdu 20%, cette stratégie a gagné 20%, et donc du coup, depuis plus de 15 ans, 17 ans, lorsque du coup, le SP500 a chuté, ma stratégie est toujours en amont, enfin elle est toujours devant la stratégie du SP500, donc de mettre de l'argent sur des bourses américaines. Donc, je vais ici te comparer ce que je t'ai partagé ici, ce que je t'ai partagé tout à l'heure, tu vois. Ici, c'est, par exemple, sur la stratégie 40-60, on peut avoir un max drawdown, donc une perte théorique de près de plus de 30% pour une rentabilité de plus 8%, on va dire. Pour la stratégie de mettre de l'argent sur le MSCI World, ce qui est une bonne stratégie à long terme. Hein. Ce n'est pas un souci d'avoir une chute temporaire de 25% si tu investis à 10, 20, 30 ans. Parce que, voilà, plus 9%, c'est vraiment très intéressant comme rentabilité en n'ayant quasiment rien à faire. Tous les mois ou tous les trimestres, tu mets tes économies sur cette stratégie-là. C'est une stratégie vraiment de paresseux. Voilà. Et puis, la stratégie, moi, que je mets en place, donc là, je le mets en comparaison avec le SP500, eh ben, j'ai un max drawdown de moins 16%, donc je suis beaucoup moins risqué que les stratégies précédentes, avec une rentabilité annuelle de plus de 15%. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que justement, tu vois, quand on part avec le même point de départ, donc ici, dans cet outil, on met 10 000 € pour pouvoir comparer ce qu'on a à la fin. Donc 10 000 € mis fin 2005, comme le SP500 a chuté avec la crise de 2008, il est toujours en retard, alors que ma stratégie, plus de 17 ans, je crois, après, les 10 000 € sont transformés, alors transformés en théorie, parce qu'il y a la fiscalité, il y a les frais bancaires, hein, mais si on enlève la fiscalité, les frais bancaires, sur le SP500, les 10 000 se sont transformés en 45 000, donc x 4,5, tandis que la stratégie, moi, que j'utilise, c'est 115 000, fois 11,5. C'est pas du tout le même intérêt. C'est pour moi ma stratégie paquebot principale. Et voilà ce que je te résumais ici dans mes notes. Donc à toi, je dirais, de faire tes recherches, à toi de te former éventuellement ou d'acheter des signaux pour pouvoir, sur une partie de ton patrimoine moyen-long terme, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, avoir une stratégie paquebot, comme ça, qui va limiter ton risque, et c'est juste une balance. Moi, c'est le choix que je fais. Je regarde le risque, le drawdown, et dans le drawdown, je me dis, voilà, je donne une certaine limite. En général, c'est pas plus de 20%. Et dans les stratégies qui restent, je prends là où les stratégies qui me donnent le plus de retour sur investissement, qui ont la meilleure opportunité. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur ma stratégie PEAK, tu as le premier lien dans la description où je vais, si tu cliques dessus en fait, je vais te présenter, je vais te donner son histoire, je vais te donner pas mal d'informations qui pourraient être utiles. Donc écoute, clique et puis je t'explique tout de cette stratégie PEAK.